Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un peu sensible mais essentiel, se faire passer en priorité. Et plus précisément, se faire passer en priorité aussi en couture. Parce que bien souvent, la couture arrive après tout le reste. Après le travail, après la famille, après les obligations, après ce qu'il faut faire pour les autres. Et quand il reste un peu de temps, on est souvent trop fatigué pour en profiter vraiment. Alors pourquoi la couture passe toujours après ? Je me suis souvent dit, et je pense que je ne suis pas la seule, j'aimerais coudre plus mais je n'ai pas le temps. Et souvent ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas une question d'avoir le temps. Mais on ne s'autorise pas à le prendre. Parce qu'on a appris à faire passer les autres avant. Parce qu'on se dit que ce n'est pas prioritaire. Parce qu'on culpabilise à l'idée de prendre du temps pour soi. Et la couture dans tout ça, ça devient une activité en plus, optionnelle, presque superflue. Et si la couture était justement essentielle ? Et si on changeait de regard ? Et si la couture n'était pas un luxe, mais un besoin ? Un besoin de calme, un besoin de création, un besoin de se retrouver. Coudre, ce n'est pas perdre du temps. C'est parfois ce qui nous permet de recharger les batteries, de retrouver de la patience, de l'énergie, de la disponibilité pour les autres. Se choisir sans attendre le bon moment. On attend souvent le moment idéal pour coudre. Quand la maison sera rangée, quand tout le monde ira bien, quand on sera moins fatigué, quand on aura plus de temps. Mais ce moment-là arrive rarement tout seul. Se faire passer en priorité, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est décider que ton bien-être compte aussi, même quand la vie est imparfaite. Priorité ne veut pas dire énorme. Se faire passer en priorité en couture, ça ne veut pas dire coudre des heures. Ça peut être 10 ou 15 minutes, un petit geste, un projet très simple, juste préparer ton tissu ou ton matériel. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est le message que tu t'envoies. Moi aussi, je compte. La couture comme acte doux et puissant. Chaque fois que tu choisis de coudre, alors que tu aurais pu faire autre chose considéré comme plus utile, tu poses un acte fort. Tu dis non à la pression, tu dis oui à toi. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses. En conclusion, se faire passer en priorité, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors si la couture te fait du bien, si elle t'aide à te recentrer, à souffler, à te retrouver, alors elle mérite sa place dans ta vie. Même petite, même imparfaite, même tranquille. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour continuer à coudre tranquillement. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!